sur place, sur place. Maintenant, dans la discipline, comme d'habitude, vous vous mettez devant la salle. Sans pagaille. Allez, exécutez-vous. Assis. Debout. Assis. Debout. Bien. Qui peut chanter? Maman Star. Je me réveille, je me réveille, je me lave, je me lave, je m'habille, et je vais à l'école. Oui, 1, 2, 3. Vous observez. Ça, c'est quel son? Non, vous levez les doigts, vous parlez. Ça, c'est quel son? Oui, Moussa. Bien. Adiratou. Bien. Ibrahima Sori. Bien. Nana. Bien. Alia. Aminata. Bien. C'est A. Bien. Dans A, Nana. Oui, Moussa. Où se trouve le son A? Ananas. Oui, Madine. Le son A est au milieu. Où encore? Au début. Très bien. Très bien. Et à la fin. Très bien. Nous avons une élève ici. Une élève. Cette élève s'appelle Vani. Elle s'appelle Vani. Regardez Vani. Qu'est-ce qu'elle tient en main? Qu'est-ce qu'elle tient? Qu'est-ce qu'elle tient? Elle tient une ardoise. Bien. Bien. Elle a une? Bien. Vani a une? Vous croyez que l'élève qui a suivi ce cours-là, demain, quand il voit autrement écrit ou ailleurs, écrit sans les images, Vani va à l'école pour aller? Oui, il pourra lire. Il ne pourra pas lire. Sans les images, cet élève qui a suivi ce cours-là, Vani prend son livre, Vani prend son cahier, Vani prend son ardoise, Vani va à l'école. Sans les images, là, l'enfant là ne pourra pas lire. Non, moi, parce qu'il ne sait même pas comment on écrit le mot Vani. Pour mieux faire lire les élèves, madame, de préférence, il faut passer par la méthode syllabique. Bon, on n'est même pas arrivé au consonne. Nous sommes sur les voyelles. Les voyelles. Ah. E. Oui. E. Oui. Dans Vani va à l'école. Non, ça c'est une mise en situation. Vani. Vani, Les là, phrases là. c'était une mise en situation directrice. Je suis d'accord. Maintenant, où est la leçon proprement dite? La leçon, c'était l'image qui était au tableau, l'école et élèves. C'est là-bas que j'ai fait sortir le son E. En quoi faisant?
en montrant l'image qui est au l'école. 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 Bien. Nous avons une autre image ici. Nous avons l'école, il y a une autre image. Chaque image représente quoi ici? Ma Binti. Très bien. Oui, Alphonse. Très bien, mon fils. Oui. Très bien. Oui. Toi. Très bien, oui. Bien. Oui, Nana. Mon fils reprend. Très bien, oui. Très bien, oui. Très bien, oui. Très bien, oui. Bien, un élève. Mais avant d'arriver au son du jour, c'est que tu as mis assez de temps sur la mise en situation alors. On a eu l'impression que c'était la leçon du jour. Ça a pris tellement de temps que vraiment pour moi, c'était une leçon de langage. Alors si c'était la mise en situation, une seule phrase suffisait. Vanny va à l'école. La mise en situation est faite. Par rapport à cela, toutes les phrases qui devaient venir après, le mot ou le son « e » devait apparaître. Ça, c'est pareil, non, ça va. Mais je ne vois pas là où tu as reparti les boîtes de craie. Les boîtes de craie, ça c'est dans mon registre là. Il s'agit maintenant, comme c'est Mais il faut porter ici. Voilà, sinon c'est... Il faut mettre le cahier à jour. Oui. Pour qu'on traite une école d'une école efficace ou une école de qualité, il faudrait que le chef de l'établissement décentralise le pouvoir. Le premier travail, c'est ça. Que tous les maîtres de l'école se sentent responsables à tous les niveaux. Depuis ma nomination en 2004 en qualité de directeur adjoint dans cette école, grâce à cette femme, en un mot, je peux le dire à qui veut l'entendre et partout, elle a totalement décentralisé le pouvoir et elle m'a rendu responsable de l'encadrement pédagogique de cette école. Donc ici, la directrice a fait la décentralisation. Depuis le directeur adjoint jusqu'au conseiller, chacun sait ce qu'il doit faire. Alors c'est à travers cet acte-là que notre école a réussi par rapport aux autres écoles. Parce que sur certains, il n'y en a pas. Eux, ils font seulement, ils suivent le programme, mais sans pour autant décentraliser. Donc ça ne pourra pas marcher. Donc nous, les ingrédients ici. Et puis, la formation de nos enseignants. C'est très important. À travers nos leçons modèles que nous allons faire et les critiques, chacun se perfectionne. Le suivi, le contrôle strict et systématique de ces maîtres par la direction nous donne un très bon résultat à la fin de chaque année. Puisqu'il ne s'agit pas de dire ou de voir le cahier de préparation du maître, mais il faut le suivre en prestation de classe. Bien, on va utiliser 3 mots. Avant, maintenant et après. Bien. Alors, comment peut-on appeler cette partie-là, cette partie? Comment peut-on appeler cette partie? Oui? Avant. Bravo, on appelle ça avant. Bien. Oui? Bravo, ici c'est maintenant. Bien. Et 2006, 2007 jusqu'à 2010. Oui? Après. Bravo. Ça s'appelle après. Voici la frise chronologique. Avant. Comment peut-on appeler ça? Comment peut-on appeler ça? Oui, Sylvestre. La préhistoire. Bravo. On appelle avant la préhistoire. Vous allez travailler en groupe, je vais vous donner des consignes. Prenez les papiers, répondez. Qu'est-ce que c'est que la préhistoire?
En combien d'âges se divise la préhistoire? Comment vivaient les hommes préhistoriques? Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Vous regroupez et vous allez faire. L'erreur. Quel est le groupe qui a fini? Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? L'Afrique est le berceau de l'humanité parce que l'Afrique a été le premier continent où l'homme a apparu. Preuve. Pourquoi les preuves? Preuve. Les ossements, il y a Lucie et Homo habilis. Oui, Lucie. Où on a trouvé Lucie? Où on a retrouvé Lucie? Dans quel pays? En Éthiopie. En quelle année? Vers 1974. En 114, oui. Et Homo habilis? Homo habilis en Tanzanie, vers 1954. 54. Alors tout ça montre que l'Afrique est le berceau de l'humanité. Bravo le groupe. Quel autre groupe encore? Oui. Pourquoi dit-on que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Parce que l'Afrique fut le premier continent habité par l'homme. Preuve, Lucie en Éthiopie, 1974. Homo habilis en Tanzanie, 1954. 1954. Bon, excusez-moi, collègue. D'abord, je remercie et encourage M. Gomez d'avoir accepté aujourd'hui de présenter cette leçon type. Il est à encourager quand même, étant un jeune enseignant. M. Gomez a suivi effectivement le plan de la leçon. Il a manqué deux choses. La première chose, le chant. Il doit laisser les enfants terminer le chant. Il ne doit pas dire arrêtez là. Il faut qu'il continue jusqu'à la fin. Deuxièmement, les étapes suivies. Pour les consignes, c'est ce qui a un peu flanché. Parce que tous ces groupes-là ont les mêmes consignes. Il ne devait pas donner les mêmes consignes aux 4 groupes. Voilà, c'est la partie seulement. Sinon, il a suivi toutes les démarches. Et je lui adresse toutes mes félicitations. Je veux savoir s'il n'a pas eu de difficultés en conduisant cette leçon. Est-ce que vous avez eu un problème pédagogique en conduisant cette leçon? Oui. Oui, lequel? Bon, le problème, comme les collègues l'ont bien signalé, c'est au niveau de consignes. Là, je ne me suis pas un peu retrouvé là-bas. Le fait que les consignes ont été les mêmes. Je ne vais pas donner les consignes au même groupe. Je vais donner, chaque groupe devait avoir ses consignes. C'est à quel moment de la leçon que vous donnez les consignes? Dans la mise en situation, au niveau de l'investissement, apport notionnel, au niveau du bilan. Au niveau de l'apport notionnel. Au niveau de l'apport notionnel. Oui, c'est au niveau de l'apport notionnel. Parce que la cantine, elle est indispensable. Oui. On a constaté que vraiment les enfants ont faim. Et nous, on ne peut pas subvenir à tout ça. On n'a pas de subvention. Donc, il nous faut une cantine. Bien sûr. Voilà. Je pense qu'on vous rejoint, c'est une bonne idée. Bon, c'est une manière d'évoquer des choses comme ça, là, de part et d'autre. Mais je pense qu'on peut vous rejoindre avec l'idée, là. On est d'accord, Madame la directrice. Bien. Maintenant, si on est tous d'accord, monsieur le conseiller,
je dis, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cette cantine-là? Pour avoir cette cantine, il faut que nous ayons des moyens. Des moyens financiers, surtout des moyens financiers. Parce que pour la construction, il faut des moyens financiers, de l'équipement, même des fonds de roulement et même un gérant pour cela. Mais pour le départ, il faut que nous ayons des moyens financiers. On a une institution avec laquelle il y a un partenariat. Ça, c'est le bureau de l'APAE. Parce qu'il y a des parents d'élèves aussi qui peuvent nous aider. Donc, on va les appeler ensemble, on va s'asseoir, on va trouver un consensus. Après le consensus, l'APAE va faire ce qu'elle peut faire. Et puis, l'ONG, même pas la terre des hommes seulement, mais il y a CEVED, Cercle des volontaires pour l'environnement et le développement durable, qui nous a d'ailleurs envoyé des livres, qui voudra nous aider aussi. Et je crois qu'en moins d'un ou 2 mois, on aura une cantine parce qu'il nous faut obligatoirement, et éminemment il nous faut une cantine, parce que les enfants, ils souffrent avec ça. Ou dans le livre. Ça sera pas bien fait. Maintenant, la mise en situation. Lisez le texte. Observez d'abord le texte. Observez l'image. Non, on n'est plus avec l'image maintenant. On est à la lecture proprement dite maintenant. Lisez le texte silencieusement. Avec les yeux. La lecture silencieuse. Lisez silencieusement le texte. Les grandes difficultés, ça ne finit pas comme c'est dans les pays africains. Bon, vous-même, vous avez vu dans nos classes, hein, on a tellement des effectifs pléthoriques. Hein, les effectifs pléthoriques, ça, c'est des grandes difficultés. Hein. Et aussi, bon, les enfants n'ont pas le même niveau. Hein. Là, c'est une grande difficulté aussi, quoi. Alors, si, surtout au niveau de l'effectif pléthorique, si on a au moins 80, 76 élèves comme ça dans une classe, qu'est-ce que le maître peut faire quelque chose là-bas? Il ne va pas faire quelque chose, il devient un policier. En classe, j'aime très bien les enfants, vice-versa, quoi, aussi même. Mais parfois, on voit, il y a plus de vingtaines, de trentaines qui ont difficulté de lecture. Bon, parfois, j'ai des difficultés de faire même passer ma leçon. Je me dis, est-ce que le programme n'est pas plus fort que les enfants? Mais avec un petit effort, je parviens à faire véhiculer. Vous imaginez de la première année jusqu'en 6e année, l'enfant ne sait pas déchiffrer un mot. Vous avez vu, on a ces difficultés-là en classe. Donc on fait tout pour que les enfants-là puissent au moins lire.
Même s'ils n'ont pas le même niveau que les autres, au moins la lecture qu'ils arrivent, les enfants là arrivent à déchiffrer, même si c'est 2 ou 3 mots par jour. Nous faisons ça aussi. Les problèmes, ça ne finit pas parce que dans une classe, il y a les moins, il y a les plus forts, il y a les faibles. Donc, des fois, pour remédier à une telle situation, faisons des travaux de groupe, des travaux de groupe, quoi. Donc, parmi ces groupes-là, il y a des moins, il y a les faibles et il y a les forts. Donc, les faibles seront aidés par ceux qui sont un peu plus forts dans le travail de groupe pour les aider à participer dans le cours. Ici, je considère comme groupe 1, groupe 2, ici, groupe 3, ici, groupe 4. Alors, vous allez travailler soit 2-2 ou 3-3. Bien, ici, qu'est-ce que c'est que l'expression? Le groupe là, vous travaillez. Ici, quel est le rôle des reins? Quel est le rôle des reins? Vous travaillez 3-3. Ici, citez les organes épilateurs et le déchet qu'ils fabriquent. Ici, vous parlez maintenant de l'hygiène de l'appareil urinaire. Alors, vous travaillez 3-3. Je passerai pour vous aider. Comme ce que vient de dire ma collègue Madame Soiré, la lecture est fondamentale. On peut ne pas savoir compter, mais la lecture est très très fondamentale. Donc nous arrivons à avoir des enfants au SEM qui n'arrivent pas à lire. Donc des fois nous faisons des cours de rattrapage pour ces enfants-là, quoi. Pendant les congés, on fait appel à ces enfants pour qu'ils viennent suivre les cours. Ça, on le fait sciemment. Bon, pour renforcer ce que mon ami a dit aussi, il faut tenir compte de la pauvreté actuelle, quoi. Hein, nous vivons dans un quartier où il y a tellement de pauvres. Parfois, vous pouvez rencontrer des enfants qui sont en classe qui n'ont même pas déjeuné. Est-ce que l'enfant là pourra comprendre quelque chose? Voici les difficultés. C'est pourquoi la pédagogie est très très difficile. Très très difficile. On ne peut pas connaître tellement la pédagogie, mais on peut connaître au moins 70%. Là, il faut connaître d'abord l'enfant. Sinon, il n'y a pas un enfant bête. Comment un enfant peut quitter des CP jusqu'à CM2 sans pourtant lire? Beaucoup de parents, c'est comme s'ils nous jetaient les enfants à l'école. Une fois seulement que les enfants sont à l'école, pour eux c'est fini. L'encadrement, c'est l'école qui doit faire ou l'APAE. Or, les parents doivent nous aider à éduquer. Nous, on les initie ici. Mais le gros du travail, c'est les parents. Il faudrait que les parents suivent les enfants de l'école à la maison. Quand un enfant rentre à l'école, il faudrait qu'on regarde les cahiers si l'enfant vient à l'école ou s'il ne vient pas à l'école. L'enfant, il a l'air d'être très intelligent, mais en classe très turbulent. Turbulent, on fait tout pour qu'il fasse comme ses camarades. L'enfant, il ne veut pas comprendre. Donc, il faut vous appeler, vous donner des informations, puisqu'on est sûr que vous n'êtes pas au courant de ce qu'il fait à l'école. Je suis d'accord. Parce que le secret caché, vous dites qu'il est turbulent. Je ne dis pas. Mais là, par des petites méthodes, je saurais y remédier sans pour autant le briser au point de vue mental. Hein? Parce que je ne voudrais pas le rendre mollo. Et dans ce sens, j'accepte sa turbulence tout en effectuant des petites corrections afin qu'il y aboutisse, je pense. Très turbulent. Voilà. Et votre garçon Ibrahim Kamara, oui. Peut-être parce que vous êtes comptable, mais lui, il est là avec de l'argent tout le temps.
il n'est pas tranquille en classe. Quand il rentre, il sort avec de l'argent, avec ses amis, il démobilise tout à l'école. On a tout fait avec lui pour qu'il reste tranquille en classe. Impossible. C'est avec ce garçon-là que tu peux avoir 100 000 francs, 50 000 francs à l'école. On se demande comment ça peut se faire. Avec ça, le garçon n'est pas stable, c'est des problèmes. Et puis, ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, son maître vient à tout moment me déranger dans mon bureau en tant que directeur adjoint. Moi aussi, je suis fatigué, je suis venu maintenant voir ma directrice qui va trouver la solution, raison pour laquelle on vous a convoqué. L'enfant, dès qu'on donne le devoir en classe pour la maison, les devoirs de maison, l'enfant refuse de faire ça. Le lendemain, il vient, il se présente sans traiter les devoirs. Nous-mêmes, en tant que président de l'APR, nous avons constaté que beaucoup d'enfants ne suivent pas régulièrement les cours comme ça se doit. Le cas, par exemple, de l'enfant qui somnole en classe, nous sommes allés dire aux parents, la télévision est très bien, mais c'est un facteur aussi de démobilisation des enfants. Le canal, comme l'a dit le président de la PAE, il a des parties néfastes. Donc c'est ces facteurs-là qu'il faut corriger. Moi, à partir de l'instant, comme vous l'avez si bien dit, je saurai maintenant gérer le temps de mes enfants. Chaque fois que je serai avec eux, là, j'essaierai de faire ce qu'il y a lieu. C'est un acquis. Merci. Bon, moi je remercie vivement la PAE, la direction, pour dénoncer l'état que mon enfant présente à l'école. C'est moi qui suis à la base. J'ai tellement aimé cet enfant qui est seul pour moi. Pour moi, je pense qu'avec l'argent, il peut réussir l'école. Mais à partir du moment qu'on m'a informé, je demande même d'intégrer aussi la PAE pour mieux suivre, n'est-ce pas, tous ces enfants et éviter les autres. Je vous remercie. Je crois que nous sommes fiers, que les parents nous sommes satisfaits du tout sur leur engagement vis-à-vis de leurs enfants. Parce que c'est ce qui nous inquiétait beaucoup. Mais puisqu'ils ont pris l'engagement, que cela ne se reprenne plus, bon là nous sommes d'accord avec eux et nous partageons leurs soucis. Donc moi de ma part, je suis très fier, très fier avec les parents d'élèves. Parce que sans eux, on ne peut pas aussi résoudre leurs problèmes. Les enfants sont l'avenir de demain. Un enfant qui est bien préparé va réussir. Ça, c'est faute. Nous tendons vers la vieillesse. Ce sont ces jeunes qui doivent nous remplacer. Alors, il faudrait qu'ils aient une bonne éducation. Et savoir se gérer aussi. Alors, je demande la grâce de Dieu pour que ces enfants nous écoutent et nous entendent très bien. Qu'ils réussissent dans les examens. Nous souhaitons que l'école, dans ce bouillie, aille de l'avant.